Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est beaucoup trop mou, encore. Voilà. Non, c'est pour que vous fassiez pas un claquage du bras quand arrivera le moment d'accueillir celui qui est l'un des invités d'honneur de cette 70e édition du Festival de Cannes, dont il a été le président du jury. Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Palme d'Or cette année-là, avec Catherine Deneuve dans le jury, et Clint a été toujours un grand fidèle du Festival de Cannes, qui lui a remis une Palme d'Or d'honneur à Paris il y a quelques années. C'est dire qu'il fait partie de la famille, et que quand Warner nous a proposé de montrer la copie restaurée d'Impitoyable, qui hier, ça a été une tourmente formidable de revoir ce film en salle de Bussy. On a dit, on veut bien le montrer, on négocie quoi, on veut bien le montrer, mais il faut que le metteur en scène vienne. Et le metteur en scène est venu témoignant de son amitié, de sa fidélité pour le festival. Et je voudrais remercier très très fort la Warner, tout le staff de la Warner, son président, Kevin Sugihara, que vous pouvez applaudir. Stand up. Le chef de la production, Toby. Et le chef de Warner Home Video Belle Collection, Ron Sanders. Je voudrais aussi remercier cet homme qui est là et qui a fait beaucoup pour qu'on voit Clint Eastwood. Là, on parle des années 70. Parce que quand même, tu commences à avoir ton âge, Pierre. On parle des années 70, qui a fait beaucoup pour qu'on voit Clint Eastwood différemment. Qu'on passe de l'acteur au metteur en scène et du metteur en scène à quelqu'un qui allait devenir un maître. Il fallait le deviner avec les premiers films. Il fallait voir la filiation qu'il y avait entre Clint Eastwood et une certaine histoire hollywoodienne, des gens avec qui il a travaillé. Hier, on a montré un film dédié à Don Siegel et à Sergio Leone. Et à Lyon, lorsqu'il était venu présenter à un moment Le Bon, la Brute et le Truand, il commence une phrase en disant... Alors, à un moment, je disais à Sergio... Et juste le début de cette phrase, on était tous tétanisés. Clint Eastwood nous raconte comment il était en train de parler à Sergio Leone. Bref, c'est une grande légende qu'on va accueillir, mais une légende active. Tous ceux qui ont vu Sully il y a quelques mois ont trouvé comme nous que c'était un film absolument formidable. Et que hier, il a annoncé qu'il a cru qu'Unforgiven serait peut-être son dernier western. Et puis tout à coup, il s'est dit... On ne sait pas. Et en effet, peut-être que Clint refera un western. Dans cette traditionnelle leçon de cinéma, la deuxième sera donnée mercredi par Alfonso Cuarón. Il y a toujours un journaliste qui vient faire la conversation avec l'artiste. Et ça me fait plaisir de l'accueillir parce que c'est un grand journaliste, un grand critique de cinéma du Los Angeles Times, quelqu'un qui est à Cannes, quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour l'écho. Todd McCarthy est là également. Pour l'écho du Festival de Cannes à Hollywood, aux États-Unis. Je vous demande d'abord de l'accueillir lui, Kenneth Turan. Et très chaleureusement, Kenneth Turan. Pour une fois, vous applaudissez un critique. Et je ne vais faire aucune présentation de qui il est, juste dire son nom et vous demander avec moi de l'accueillir chaleureusement, Clint Eastwood. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Hello! Hello! Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Hey, Pierre. Nice. Okay.
Merci beaucoup. Vous referez pas ça pendant le truc. Parce que... Ok, messieurs. Merci. Your turn. On pourrait se rapprocher un petit peu. C'est toujours un grand plaisir de m'adresser à vous, de parler avec vous. Alors, votre film qui a été projeté hier, qu'en pensez-vous? Oui, en fait, j'y suis resté les quelques premières minutes. Après, j'ai pensé que c'était vraiment un film trop mauvais. En fait, je suis resté en réalité. Oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, peut-être 25 ans. En fait, le temps passe vite. J'ai beaucoup apprécié voir ce film. Il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées d'ailleurs. Alors, le script, comment est-ce qu'il a été élaboré? Il m'a été remis comme une sorte d'échantillon. C'était à l'époque, c'était vers les 1980. Et à l'époque, j'avais un autre projet. Mais j'ai quand même commencé à le lire. Et ça m'a plu. Je me suis dit, c'est merveilleux que quelqu'un d'autre réalise ce film. Et en fait, il s'est avéré que le script était disponible. Donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté moitié-moitié avec Warner Brothers. Et je me suis dit, ça va être le dernier grand western pour moi. J'avais déjà fait pas mal de westerns à cette époque. Ce sera le dernier grand western, vu la nature de l'histoire, vu la dureté du personnage, etc. Et puis, d'un seul coup, 10 ans plus tard, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, j'ai toujours ça dans le tiroir. Je l'ai relu et je l'ai vu d'un œil plus profond. Je crois que ce qui m'a plu, c'est que j'avais quelqu'un qui lisait les scripts pour moi et qui détestait ce script. En fait, elle avait beaucoup critiqué ce script. Mais enfin, je l'avais, ce script, et j'ai beaucoup apprécié tourner ce film. Il a fallu d'abord que je convainque différentes personnes, beaucoup de monde d'ailleurs, pour tourner ce film, pour qu'on se lance, parce que Jim Hacker, il ne voulait plus faire de choses violentes. Et je lui ai dit que cette histoire-là était anti-violente. C'est tout. On peut aussi se tourner contre la violence dans des films comme ça. Donc voilà, c'est comme cela que ça s'est passé. Dans beaucoup de vos westerns, vous n'êtes pas le héros classique sur son cheval blanc. Vous cherchez quelque chose de plus intéressant que cela. C'est ça que je recherchais dans ce projet, effectivement. L'époque du cheval blanc est révolue. Et c'est ce que vous faites aussi dans vos autres films. Le jeune qui vient vous chercher, vous l'avez trouvé, il n'avait pas une grande carrière hollywoodienne. C'était un jeune Canadien. Quelqu'un m'a envoyé un enregistrement de ce qu'il avait fait. Et ça m'a plu, il m'a plu. Je trouvais qu'il avait un visage intéressant. Il se tenait bien. Et Morgan Freeman était un grand fan d'un film que j'avais déjà tourné dans le passé. Et un jour, il me dit, si tu veux que tu as besoin de moi pour un projet, alors je l'ai appelé
Ensuite, j'ai appelé Richard Harris. Et je lui ai dit, je suis dans mon sous-sol en train de faire de la plomberie. Et il pensait que je plaisantais d'ailleurs, que c'était pas moi. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu tournes avec moi. Non, c'est pas la peine d'envoyer le script. Je suis prêt. Pour toi, j'y vais les yeux bandés. Vous avez dédicacé ce film à Sergio Leone. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle a été votre première impression? Mes 3 premiers films, je les avais faits, enfin les 3 premiers en dehors de séries. Mais Sergio est une personne très intéressante qui a une façon différente d'observer les films, de voir les films. Il m'a beaucoup enseigné. Lord Fiegel est extrêmement efficace. Il était plus rapide que n'importe qui d'autre que j'ai jamais vu. Il réfléchissait, il pensait plus vite que tout le monde. Son esprit tourne vite. Donc c'était mes mentors. J'ai beaucoup de chance de les avoir connus. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup d'excellents réalisateurs, notamment dans les séries télévisées, parce qu'à cette époque, beaucoup de réalisateurs de longs métrages travaillaient aussi pour les chaînes de télévision. C'était au début des années 60. Et les gens aimaient beaucoup Laszlo, Benedict, etc. Et je ne me souviens plus du nom de cette personne qui avait tourné un film avec John Garfield. Ted Garnett. Tay Garnett. Tay Garnett. Excuse me. My accent is... Excusez-moi, c'est mon accent américain qui est... But these fellows were all really good directors and had done good things along the Ces way. personnes étaient de très bons réalisateurs et nous avons aussi travaillé avec des réalisateurs qui n'étaient pas aussi excellents, mais j'ai appris aussi d'eux parce qu'on apprend toujours de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on voit ce qu'il ne faut pas faire. On apprend auprès de tout le monde de toute façon dans la vie. De cette façon, on n'est jamais méprisant. On ne se prend jamais pour plus que ce que l'on est. Dan Siegel, il a dit « L'analyse mène à la paralysie. L'analyse mène à la paralysie. » L'analyse et la paralysie. Il pensait qu'il ne fallait pas débattre toute une journée de ce qu'on allait faire, mais il fallait le faire tout simplement. Si le réalisateur n'est pas sûr d'où il va, toute l'équipe se trouve paralysée et plus personne n'avance. Donc il est important que le réalisateur sache où on va. Dan est quelqu'un de très efficace qui fait avancer les choses. Il détestait les producteurs, il critiquait toujours les producteurs. Il disait, je ne sais pas ce que fait un producteur. Un producteur, il travaille, il t'engage, le producteur, il t'engage. Il te trouve un emploi, il fait en sorte que tout le monde est payé. Enfin, il n'aimait pas les producteurs. Dans votre enfance, vous aimiez les westerns? Oui, oui. Oui, oui, dans mon enfance, dans les années 30, 40, les westerns étaient très populaires. Tous les gamins de l'époque auraient rêvé d'abord de monter un cheval et puis ensuite de jouer dans un western. Mais il n'y avait pas de télévision à l'époque. Les films...
on les suivait de plus près. Stars, did you have any favorite guys? Any guys you Alors, qui appréciez-vous à l'époque? Oh, un peu tout le monde, un peu tout. Well, you liked anything, and then, the main, Gary Cooper, Jimmy Stewart. Gary Cooper et Jimmy Stewart étaient tous excellents. Mais il y en avait d'autres, Rod Cameron et d'autres. Même les westerns de série B étaient amusants. Why do you think the genre is so resilient? People just Pourquoi est-ce que vous pensez que ce genre, le western, dure autant? Les gens encore aujourd'hui apprécient les westerns. Qu'est-ce qui leur plaît? Je ne sais pas, c'est peut-être que ça leur permet d'échapper, de parler à leur imagination. À une époque où en fait l'ordre et la loi dépendaient de chacun. Je pense que c'est toujours un rêve que nous n'avons plus aujourd'hui et qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui dans une société organisée. I know that you were kind of a child of the Depression. Your parents had Pendant la dépression aux États-Unis, vos parents étaient en grande difficulté. Est-ce que cela vous a laissé une marque sur vous face à la vie, puisque vous avez grandi lors de l'époque de la dépression, la Grande Dépression? Oui, c'est vrai, je suis né au début de la Grande Dépression, mais 5, 6 years old, you didn't notice. la crise de 29, et en fait, quand on a 5-6 ans, on n'a pas de comparaison. Le fait que ses parents ont faim, eh bien, n'ont pas assez à manger, on ne s'en rend pas compte. Nous, les enfants, ma sœur et moi, on avait toujours assez à manger, même si ce n'était pas le cas de nos parents. Mais quand on grandit, on se rend compte de ce qu'a été cette époque, et on se rend compte Appreciate that. qu'on apprécie encore davantage ses propres parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. 6 months. Wow. Lived in Sacramento 6 months. Et puis on déménageait beaucoup. Nous, à l'époque, on était 6 mois à Sacramento, puis 6 mois ailleurs, puis retour quelques mois à Sacramento, puis ensuite sur la côte ailleurs. Et puis mon père avait travaillé dans une station-service. Enfin bon, c'était l'époque où Last recession. tout le monde pensait que ça allait être... on se plaint de la récession actuelle, mais on ne sait pas ce que c'était à l'époque. Est-ce que cela vous a marqué? I mean, it makes you conscious of Ça vous fait prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dépense, d'où on va, de ce qu'on ne dépense pas, des moyens financiers que l'on a, big credit card thing. de la façon dont on utilise sa carte de crédit. Et parfois, ça vous amène à comprendre qu'il ne faut pas se faire trop de soucis aujourd'hui, mais à l'époque, c'était lourd, préoccupant. How did you come to acting? Pourquoi vous avez voulu devenir acteur? À quel moment vous avez commencé à travailler comme acteur? C'était au collège. On m'avait demandé de jouer dans une petite pièce. Et le professeur d'anglais était responsable de monter cette pièce. Et l'acteur principal de cette pièce était un enfant, un garçon qui était retardé mentalement. Enfin, pas vraiment retardé mentalement, mais il était vraiment stupide. Et c'est pour cela qu'on m'a choisi, moi. Il fallait quelqu'un qui soit vraiment stupide pour jouer ce rôle. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Et puis nous, avec un copain, on avait décidé de ne pas aller sur scène et d'être absent de l'école le jour où la pièce allait être présentée parce qu'on savait qu'on allait être ridicule. Et puis au final, on a fini quand même par y aller, on est monté sur scène et c'était tellement mauvais que c'en était comique. Et c'était même plus drôle encore que ce qu'on imaginait. Mais ensuite, d'autres enfants sont venus et nous ont dit « Ah, t'étais bon, t'étais bon ». Et moi j'ai répondu qu'on ne me demande plus jamais de faire ça. Et ensuite, je me suis retrouvé à l'université à Los Angeles. J'ai pris des cours du soir d'acteur, comme un ami à moi d'ailleurs. Et puis il y avait des jolies filles dans ce cours. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller voir, prendre quelques cours. C'était pas pour des raisons très professionnelles. Et puis peu à peu, je me suis habitué aux improvisations et à tout ça. Et puis j'ai fini par avoir un contrat
cinematographer named Irving Glass. avec un directeur de la photographie qui s'appelait Herman Grassman. Je l'ai rencontré. C'est un type qui s'intéressait au sport et on s'est mis à parler de sport. Et puis moi j'avais fait du sport et il m'a dit viens me voir, on est en train de terminer un tournage la semaine prochaine. Et puis viens voir sur le tournage. Alors j'y suis allé à la fin de la journée, j'ai attendu 1 heure environ. Et il m'a posé quelques questions, comme un peu maintenant. Et moi j'étais nerveux comme tout, mais j'étais jeune à l'époque. Et il m'a photographié, il m'a filmé, il m'a dit bon, on aimerait que tu viennes travailler et on te paiera $75 par semaine. Tu pourras toujours t'offrir quelque chose. Donc j'ai eu un contrat avec Universal. Ça a duré 1 an et demi. Et ensuite on m'a viré. On m'a viré parce que le programme n'avait plus beaucoup de succès. Ça coûtait trop cher. Et ils n'en faisaient pas grand-chose de bien. Donc j'ai traversé les années 50 en travaillant ici ou là dans des petits rôles, parfois en direct à la télévision, parfois pour des films télévisés, parfois dans des films, des longs métrages. Et à la fin des années 50, vers 58-59, j'ai fini par avoir une audition pour un show sur CBS qui s'appelait Rawhide et j'ai été recruté et ça m'a permis d'être employé et de gagner ma vie comme acteur. Et c'était un rêve pour moi. Et ça a duré à peu près 6 ans. Et ensuite, à l'époque, j'avais déjà un agent. Avant cela, j'avais du mal à en trouver un, mais à cette époque, j'ai réussi. Et on m'a demandé si je voulais aller en Italie et faire un remake d'un film japonais, un western. Et j'ai dit non, j'ai pas envie. J'ai dit que je faisais un western, mais ici à la télévision chaque semaine. Et je préfère avoir quelques jours tranquilles, de repos et de vacances. Donc, et d'un seul coup, j'ai lu le script dont on m'avait parlé pour l'Italie. J'ai lu le script et je me suis dit non, il vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Et puis au fil de la lecture, je me suis rendu compte que ça traitait de quelqu'un dont j'étais un grand fan et je me suis dit ça pourrait faire un grand western, mais personne ne va avoir le courage de tourner cela. Et je me suis dit oui, il faudrait peut-être que j'y accepte. Je suis jamais allé en Italie, jamais allé en Espagne. Alors j'y suis allé. Et c'était un tout petit film qui avait coûté 200 000. Mais c'était un bon film. Et ensuite, il y a eu d'autres films. Et Sergio avait plus d'argent pour la production. Et c'était en fait des westerns un peu imaginatifs. Mais c'était très stylisé. Et Sergio était excellent dans le choix qu'il faisait des visages. Il filmait les visages. Et travailler avec un réalisateur européen était une excellente chose. Et puis je suis rentré aux États-Unis et ensuite j'ai fait quelques films avec lui. Pourquoi vous pensez que les films italiens ont décollé comme ils l'ont fait ? En fait, c'est une vieille histoire. Peut-être que tout le monde est au courant. Je vais peut-être vous ennuyer. When I did Yojimbo, I did those and they came out and they were stylized. I didn't know it was. Alors, c'était stylisé ce film. Je ne savais pas que ça allait avoir beaucoup de succès. And so
Et donc, I didn't think about it. So je n'ai pas beaucoup réfléchi à la suite. and they would say, J'ai lu Variety magnificent, 'cause a stranger picture. et c'était présenté comme un film étrange, comme des westerns en Italie. And then all of a sudden they started Et d'un seul coup, ils ont commencé this and with Fistful of Dollars. I had no idea it was the one I was ils ont sorti ce film et puis ça a été pour une poignée de dollars et ensuite mon nom a commencé à tourner. and I thought this couldn't be the one. Yeah, it turned out to be the one. Et si, c'était le film dans lequel j'avais tourné, effectivement, j'avais joué. I wanted to ask you about, the first, I think it's Maintenant, 71. une question concernant 71. Le premier film que vous avez dirigé, Trying to convince Un frisson dans la nuit. to let you do it. Est-ce que vous pouvez nous en Well, parler? I'd done a few films for Universal. J'avais fait des films pour Universal, ça s'était pas mal passé. Et un jour, I had bought Play Misty for me, and then I'd gone off to England and made a film. j'ai entendu parler de ce projet, Un frisson dans la nuit. Entre-temps, j'étais allé en Angleterre, je suis revenu I said, aux États-Unis here, you kind of put it on a shelf. Can I do it? He said, sure. et j'ai entendu parler de ce projet, donc, et puis j'ai dit, j'aimerais bien le diriger, ce film. My agent was with me, and he was. Et il m'a dit, OK. Our jaws were down to here, and he. Et moi, je n'en croyais pas mes oreilles. I'd like to do it, and I'd like to direct it. Et j'ai dit, j'aimerais être dans ce film et en même temps le diriger, le réaliser. So I asked my agent. Et il a dit, très bien. Alors j'ai demandé à mon agent ce qu'il en était et puis He did take me aside. il m'a quand même pris à part et il a commencé à parler argent. I shouldn't be paid. I should Et moi, je ne veux pas le faire pour être payé, je devrais les payer pour me donner la possibilité de réaliser ce film. Anyway, that's the old depression mentality. Yeah. C'est la vieille mentalité de la Grande Dépression. I wanted to ask you another film, that Alors, also il y a un the same autre year, film la that même also, année, en came 71, out of nowhere to be very qui est venu d'un peu popular, nulle which is, part. Bertie Harris. C'est l'inspecteur Harry. Did you know that? I mean, did you have, why did you want to, I'll start with that. Why did you want to do that? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tourner ce film? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Le script m'a beaucoup plu. Alors, j'en ai parlé à Dan. Beaucoup de gens pensaient que c'était un peu le début de l'ère, d'une nouvelle ère à l'époque, ère dans laquelle nous sommes encore maintenant, où nous sommes prêts à nous entretuer pour faire quelque chose et perdre notre sens de l'humour. Mais j'ai fait ce film, j'ai pensé que c'était intéressant, que c'était osé pour l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ce projet avec des gros pistolets. C'était un rêve d'enfant. A poster with just a big magnum. Yeah. Oh, big? Somebody hit. No. Look at that poster. That guy's in trouble. Regardez ce poster, par exemple. Ce gars-là, il a des problèmes. I think there were 5 of those films. Were you surprised that they became that popular? Again, Alors, est-ce que vous avez été surpris que vos films deviennent aussi populaires que vos westerns italiens, par exemple? I was surprised. I thought Dirty Harry had a chance to do it. J'ai pensé que l'inspecteur Harry avait des bonnes chances de bien réussir auprès du public, mais j'ai eu des doutes. Je me suis dit, finalement, ça risque de ne pas marcher du tout. Mais c'est ce que j'ai pensé pour chacun de mes projets. Et si ça ne marche pas du tout, eh bien, on reprend tout à zéro. Also, because I'm sure that there's a version Sofia Coppola is doing Beguiled. Alors il y a le film Beguiled de Sofia Coppola. Kind of film for Don Siegel. C'est un film un peu différent de Dan Siegel. Well, I had read the book and Moi j'ai lu ce livre, pardon, I said, what do you think et of this? j'en ai parlé à Dan à l'époque, Head of the montage department, et doing B-movies and everything. He was always good at it. il était toujours excellent dans ce qu'il faisait, mais il n'avait jamais fait des choses un petit peu marginales. Et il s'est dit, on se lance, parce que si ça marche pas, ça allait être la faute de Clint Eastwood, et si ça marche bien, ça sera grâce à lui. Alors, Beguiled, I enjoyed it. In fact, that was
that was the first Les Proies. film I ever went on a tour with. It wasn't a commercial film. En fait, c'était pas un film commercial, mais ici en France, ça a été un petit peu considéré comme ça. En Italie, les proies ont été a été peu à peu considéré comme un film intéressant, mais commercialement, ça n'a pas marché. And his cohort, they were salesmen, actually. En fait, il y avait beaucoup de commerçants, de vendeurs dans tout cela. C'était des experts dans les campagnes et ils ont apprécié le film aussi. C'est comme ça que je suis arrivé jusqu'en France. I know this is one that I'm curious about. Alors j'ai une curiosité également. Conventional roles. Vous avez parlé de rôles non conventionnels. Orangutan. You know, what was that? That was destined to be a terrible flop. Alors, il y avait un projet qui devait être un véritable flop. My agent, my lawyer, everybody tried. Mes agents, mes juristes ont essayé de me convaincre de ne pas se lancer dans ce film. Worst thing in the world. C'est ce que vous pourriez faire de pire. They R-rated shoot 'em ups, and I thought, I got to do one that's. Et moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Je me suis dit que les enfants allaient apprécier, que les gens allaient amener leur famille. Il fallait bien que je fasse des films de ce genre, des films familiaux. On m'a dit non, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas y aller, laisse tomber. Mais It sold like crazy. on s'est lancé quand même et ça a eu d'excellents résultats. And then, so that started just in spreading out things. But Donc, commercialement, ça a réussi. critics hated it. Mais les critiques ont détesté ce film. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Non, c'était avant que je m'intéresse aux... What would you like to act with an orangutan? Alors, Rank Attack. You know, the orangutans are they're cute animals. Alors, avec Laurent, And il y avait, en fait, qu'est-ce que vous pensez des orang-outans? a lot of the good people who got to work Ce sont des animaux mignons. interesting stuff. Il fallait travailler avec des gens Back at that play when I was a kid. qui s'y intéressent. It was Comme quand j'étais à l'école, il y avait différentes choses ridicules qu'on devait faire. I enjoy it. You know, one of my favorites of your films, Alors- a film people don't always talk about. I want to ask you your thoughts about Bronco Billy. Alors, yeah. I'm a big That was fan of another one that nobody thought too much of, but I felt it was very il y a aussi un autre film dont je voulais vous parler, I wasn't around to direct it, so Bronco Billy. myself. Alors, A moderate commercial, not too commercial, but c'est moyennement commercial. responses. Et ça a eu un bon accueil du public. There was certain naivete about it, Il y avait une petite naïveté à ce sujet. rather than playing the guy who's always gunning everybody down. Yeah, it's got a real charm to it. Yeah, thank you. Oui, bon, il a son charme, ce What film. about, another film that seems unlikely on the face Il y a of it? un autre Bridges of Madison film. Il y avait Madison. C'était peu probable comme film quelque part. It was a book that Madison, en fait, c'est un livre it was a book that was odd. qui était étrange déjà. The first read, I didn't think that Quand much. je l'ai lu pour la première fois, je n'en pensais pas grand-chose. Et puis après, je me suis dit, on pourrait peut-être en faire quelque chose. C'est une histoire racontée par un homme au début. Across this woman, L'homme rencontre une femme, il y a une belle histoire d'amour. Et on s'est dit, on pourrait tourner l'histoire, la raconter du point de vue de la femme. so we just took it from that. Donc voilà le point de départ. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. J'ai appelé The guy called up Meryl Streep. Meryl Streep. Elle m'a dit, bon, je n'ai pas aimé le livre non plus. Et je lui ai dit, regarde quand même le scénario. Elle m'a rappelé le lendemain pour me dire, oui, c'était chouette, c'était pas mal sur la route de Madison. Et c'était bien de travailler avec elle, oui, c'était très sympa. It was okay. C'était pas mal. It was good. C'était même très bien. Sound like Rat. Bon, tout le monde s'amuse, manifestement.
Now, a film that's much darker than Bridget Il y a un and film Madison beaucoup County plus sombre que sur la route de Madison, Mystic River, qui est venu à Cannes d'ailleurs. I loved it. I read a notice on it. Oui, j'avais écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. But they went into the detail of what the story was. Mais les critiques à l'époque sont rentrées vraiment dans les détails. J'ai décidé de réagir. And read it and J'ai acheté le livre, je l'ai lu, je l'ai adoré. Et donc on a commencé la production la semaine d'après. told me that Vous m'aviez dit à l'époque que c'était difficile de convaincre Warner. Warner n'était pas très sûr du projet. at the beginning, I'm not sure. Je ne sais pas, peut-être au début, mais une fois que tout le monde avait lu le scénario, le livre, ils étaient convaincus. C'était très bien écrit. Saw it well, and I've been talking to Sean. Je sentais bien la chose. J'avais parlé avec Sean, on parlait de faire quelques projets, et quand je le lui ai donné, il m'a dit bingo. Wanted to come on it right away. Il a dit oui tout de suite. It was fun to do. C'était très sympa. what I read that the cast often went, you know, La sometimes the cast would distribution rehearse on their own. répétée de son côté. Sean said you and Tim and everybody. They said Sean, Tim, ils disaient tous, est-ce que ça te dérange qu'on répète? Et j'ai dit non, pas du tout. Quand je tourne, we're rehearsing on. parfois on répète tout en tournant. Il y a des fois où ça marche. The nature of the film, the nature of C'était dans la nature du film, dans la nature des personnages d'ailleurs, de répéter. C'était très utile. Donc je leur ai dit, je les ai mis à l'aise. Je leur ai dit, oui, oui, faites comme bon vous semble. see, and I like to Et on verra bien. shoot the first take. J'aime bien la première prise. To see what J'aime bien écrire, commencer le tournage et voir les réactions des acteurs quand ils disent donc le dialogue pour la première fois. C'était facile à tourner, c'était très agréable et amusant. For not wanting to do a lot of takes. On dit que vous n'aimez pas faire de multiples prises, c'est vrai? Non, c'est pur mensonge. Tout dépend, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai appris de Don Siegel. J'essaie toujours d'avoir une bonne première prise. Lui, il était fan de cette politique. Il pensait qu'il fallait juste voir comment ça allait se passer. Beaucoup de réalisateurs veulent répéter tant de fois que tout le monde finit par s'ennuyer. C'est intéressant de voir la première réaction des acteurs. Il faut vraiment réfléchir. Je pense que ça marche bien. D'autres partagent un avis contraire, mais c'est ce que je fais toujours. Avec Million Dollar Baby, avec tous les films que j'ai tournés, parfois le jeu d'acteur est difficile, mais j'essaie de voir les improvisations. On peut toujours refaire des prises, revenir en arrière, refaire les choses si ça ne marche pas. Mais si ça fonctionne bien, si ça fonctionne le premier jour, eh bien ça crée une certaine ambiance. Les acteurs disent voilà comment ça on va travailler, on va avancer ainsi. C'est excellent pour la distribution, pour les acteurs. Parfois, ça les choque un tout petit peu, mais ça leur fait du bien. Let's talk a minute about $1 Million Baby. Parlons de That's Million another Dollar Baby. tough subject C'est matter. un sujet assez difficile et dur. Ça t'a plu d'emblée? Oui, le script était fabuleux. Je l'ai adoré. Il y avait même un rôle pour moi dans le film, donc c'était bien. L'histoire était bien. Hillary, Morgan, tout le monde était enthousiaste. Je ne suis guère objectif. Mais bon, je pense que ça a bien marché. Une des choses peu habituelles que tu as fait, c'était Flags of Our Fathers et d'autres. The Battle of Iwo Jima, vous avez vu ça des deux côtés.
how did that come to you, and what was that? Comment est-ce que tu as eu l'idée? I was reading Eh bien, je lisais books on Iwo Jima. les livres sur Iwo Jima quand on faisait Flags of the Fathers. So I was reading all Et these donc, books je on- I lisais kept tous ces reading livres. this one Et general, Marine je general, kept lisais saying how qu'il interesting y avait un général qui disait que les Japonais s'étaient vraiment battus de façon féroce pour défendre Iwo Jima. he was speaking in glowing terms of it. Et il en disait le plus grand bien des Japonais. Ce n'était pas habituel à l'époque, dans les années 40. So I started reading. Donc j'ai commencé à me renseigner et puis j'ai lu un peu le point de vue des Japonais, comment ils avaient fait. On leur avait dit qu'ils ne retourneraient jamais. Et je me suis dit, difficile de vendre cette idée ailleurs. I became a little bit infatuated with it. So when I went off, Je suis tombée amoureuse de ce récit. Quand je suis allée en Islande, j'ai voulu me rendre au Japon, j'ai voulu me rendre à Iwo Jima. C'est un endroit sacré. En effet, j'étais en Islande I started getting, I started wondering, I started preparing et the script. j'ai commencé à préparer le scénario. Writer, a young J'ai trouvé une jeune femme qui n'avait jamais écrit de scénario et She did a really good job. elle a fait un excellent travail. When I got up there, I was shooting. Quand je suis allée, je tournais des scènes pour les deux films en même temps, pour Iwo Jima comme pour les mémoires de nos pères. Donc je me suis dit, bon, tout ça va servir dans les deux films. Et puis tout de suite, comme j'avais reçu un excellent scénario, j'ai abordé le deuxième film plus en profondeur. Les acteurs ne parlaient que japonais, je ne parlais pas un mot de japonais, mais je me suis régalée, je me suis bien amusée tout en travaillant avec ces gens. Ce n'étaient pas des acteurs expérimentés d'ailleurs, c'était des novices. Moi j'ai l'impression que c'était amusant comme expérience. Oui, tout à fait. Winning in the LA Critics. Et puis, bon, il y avait une autre bataille avec les critiques à Los Angeles, bien sûr. I just wanted to skip to you were in France. I wanted to talk about France a little bit. Je voulais parler un petit peu de la France. Vous avez un prochain projet. Vous voulez donc tourner un film sur cette attaque terroriste. En France, oui, on vit à une époque très bizarre, très étrange. Fooling with that. Donc je joue un peu avec cette idée en ce moment. Vous êtes très lié à la France. Les gens adorent votre travail ici. Depuis le début d'ailleurs. Why that's true? Vous savez pourquoi? They're crazy. Mais ils s'en foutent. No, I love France. Non, j'adore la France. J'adore les Français aussi. It's always a pleasure to be C'est here. toujours un plaisir d'être ici, dans ce pays. J'ai souvent travaillé en France et je me réjouis de refaire un film dans ce pays. General question. Je vais vous poser quelques questions plus générales. Ah oui, Your films, as you said, you've been in Cannes a few times. vous êtes venu plusieurs fois à Cannes en compétition. Vous n'avez rien gagné, mais ça ne vous perturbe pas. Vous n'êtes pas fâché. I've been on the jury too. J'ai été membre du jury aussi. So I saw it from that point. Donc j'ai vu les choses des deux côtés et j'ai mieux compris. 8, 10 people in a row. Il y a 6, 8, 10 personnes dans une salle, ils ont chacun un point de vue différent. Donc parfois, il faut trouver un compromis. No way everybody's going to agree. C'est impossible de mettre tout le monde d'accord. I was the president of the jury. J'étais président du jury. Avec qui c'était? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Oui, oui, c'est ça. Don't make any aspersions on that guy. Bon, bon, pas de plaisanterie, Anyway, s'il te plaît. we got to see all the films. On a vu tous les films, il fallait se lever très tôt. C'est difficile de faire un choix. They had Italian. I remember they had an Italian picture that was Il y avait un film italien qui était très bien. started off and they played the whole Combe concert. On a
j'ai écouté tout le concert de Cohn dans ce film avec quelqu'un sur une mobilette et je me suis dit, bon, quel réalisateur, ça a duré peut-être 12 minutes, ça n'arrêtait jamais, c'était Keith Jarrett, le concert de Cohn. C'était mon album préféré de Keith Jarrett et quelqu'un était tombé amoureux de ce morceau. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y a toutes sortes de films différents. Il fallait à la fin faire un choix. Moi, j'avais voté pour un film, d'autres pour d'autres. Donc, je comprends combien c'est difficile. Certains de mes films qui sont venus ici à Cannes, ben, je pensais qu'ils allaient bien marcher. Je pensais même avoir mes chances. Mais bon, de toutes les façons, on s'amuse bien, on passe un très bon moment. Ben, c'est une bonne philosophie de vie. Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, sinon on finit par se prendre soi-même au sérieux, et ça c'est très dangereux. Je vais te poser des questions un peu plus générales. Tu n'exagères pas au niveau des scénarios, tu n'insistes pas trop dans les scénarios. C'est vrai, vous avez une touche un peu plus légère. Quand tu travailles, tu n'imposes pas des choses en tant que réalisateur. Tu apportes juste une touche un peu plus légère par rapport à la distribution. Oui, j'espère que c'est ainsi. Quand on est acteur, soi-même, c'est un avantage en tant que réalisateur. On comprend mieux les sentiments des acteurs. On comprend qu'ils peuvent être tendus, un peu anxieux. On les aide donc à surmonter ces sentiments et ça aide beaucoup d'être à la fois acteur et réalisateur. Et tu fais régner le calme sur le plateau? Oui, en général, sur le plateau, on a un assistant qui dit chaque fois calme, silence, mais finalement c'est le seul qui fait beaucoup de bruit. Et je le voyais, je l'ai vu tellement de fois. Donc finalement, dans mes films, j'étais à la Maison Blanche, je crois que c'était à l'époque de Gerald Ford, et j'avais vu ces gens des services secrets, ils étaient là avec un petit microphone à l'oreille, ils parlaient tout le temps, mais personne ne les entendait. Et je me disais, nous aussi, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire comme les services secrets. On peut donner les instructions, mais on n'a pas besoin d'utiliser une voix tonitruante, un haut-parleur. Il suffit de parler tout doucement et ça marchait extrêmement bien. Et j'ai toujours procédé de la sorte. Tu te fâches parfois avec les acteurs? Oui, ça peut m'arriver. Mais il faut contrôler sa colère. Sinon, ça ne sert à rien. Je sais que tu aimes bien, dans la mesure du possible, travailler avec la même équipe. C'est un vrai avantage, c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure. Oui, c'est la nature humaine. On aime bien travailler avec des gens que l'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, qui travaillent bien. Ça donne beaucoup de confiance. Il faut avoir confiance dans l'équipe, c'est très important dans un film. On arrive à travailler vite ensemble, à avancer, tout le monde est satisfait. Ça crée une bonne ambiance de travail. Tu as parlé de la confiance. Si tu crois en quelque chose, tu réagis tout de suite. Oui, j'écoute mon instinct. J'écoute cette petite voix intérieure, mes instincts. Parfois, c'est un meilleur guide que l'intellect. Si on suit ses instincts et il te mène au bon endroit, il faut continuer. Il ne faut pas intellectualiser constamment. On peut se trouver vraiment piégé parce qu'on finit par créer quelque chose de très monotone et ennuyeuse.
Il faut parfois voir les choses de façon plus objective. Donc un film est rempli d'émotions. C'est une forme artistique très remplie d'émotions. Ce n'est pas du tout intellectuel. Parfois ça peut l'être, mais en termes de détails, mais ce sont les émotions qui priment. Quand on lit un scénario, il faut réagir, il faut être ému. Et c'est quelque chose qu'il faut transposer sur le plateau. Il faut communiquer ces premières émotions quand les acteurs jouent leur personnage pour la première fois. C'est ainsi qu'il faut procéder, à mon avis. Et tu es prêt à te battre pour tes idées, malgré tout et contre tout le monde. Si tu aimes quelque chose, tu as envie de foncer. Oui, absolument. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, je sais, mais chacun a son style. Personne n'a raison ou tort. Il faut voir ce qui fonctionne pour soi. Parfois, j'ai critiqué d'autres réalisateurs qui ont eu d'excellentes carrières malgré un style totalement différent. Anciennement, les réalisateurs prenaient un temps infini. Moi, personnellement, je veux avancer vite. Le fait de jouer, ça te manque? Je joue de temps en temps. J'ai joué dans un très grand nombre de films. Je vais redevenir acteur à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Qu'est-ce qui devient plus facile et qu'est-ce qui devient plus compliqué lorsqu'on avance dans sa carrière de réalisateur? Je ne sais pas ce qui devient plus difficile. Il faut juste rester intéressé. Si donc c'est un travail qui n'a pas un grand intérêt, ça devient difficile. Mais si le scénario est vraiment intéressant, tout devient facile. Il faut être transporté par le scénario. Il faut prendre plaisir à regarder travailler les autres. En tant qu'acteur, on pourrait envier le réalisateur, mais non, ça ne me manque pas du tout. Dans Gran Torino, j'étais à la fois acteur et réalisateur et je me suis régalé. C'était une façon de traiter la question du racisme par le truchement justement d'un récit amusant. Il y avait des gens de tous les horizons, de toutes les cultures. Quand on a un scénario, on peut facilement communiquer ces messages. Sans du tout trahir sa personnalité. Pourquoi est-ce que tu aimes toujours réaliser des films? Il est clair que tu es passionné par ce travail. À aucun moment tu n'as dit, bon, ça suffit. Non, j'ai senti un certain effort dans ta voix quand tu as posé la question. Non, franchement, non. C'est génial, j'adore travailler. Il faut bien que je fasse quelque chose. J'ai toujours dit que j'aimais jouer au golf, mais je ne veux pas être obligé de jouer au golf. J'aime bien jouer de temps en temps, mais je ne veux pas que ça devienne une obligation. Je ne veux pas partir jouer avec un tas de vieux copains. Je ne veux pas que l'on parte tous les matins en disant, voilà, on va faire quelques balles ensemble. Tu as des enfants, acteurs. Est-ce qu'ils te demandent des conseils? Et si oui, qu'est-ce que tu leur dis? Tu as des enfants qui sont acteurs. Je leur dis de ne pas se faire du souci, de faire de leur mieux. De temps en temps, il y en a un qui dit, voilà, j'ai dû faire des heures sup, et je réponds, peu importe, il faut continuer. Il faut répéter. Si on répète suffisamment, on finit par prendre plaisir. Et si tu ne prends pas plaisir, il faut changer de métier. Il t'écoute? Non.
Somewhat. Un peu. It's like everything. Are there any projects that got away that you wanted to do? Il y a des projets que tu voulais faire qui ne se sont jamais réalisés? You know, I can't think of any. Ben, je sais pas. I always feel that if Je crois pas. it's meant to be, it's meant to be. You make Ce qui doit être finit par se faire. Parfois, il y a des choses qui ne se matérialisent jamais et je me dis, bah, c'était voulu ainsi. I don't think you. Je n'y pense plus. Il ne faut pas avoir de regrets. Better off without. Yeah. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets. There's always going to be something good eventually. Il y a toujours quelque chose de bon. Si tu You may come to Cannes. continues d'essayer, tu peux venir à Cannes 10 fois sans gagner quoi que ce soit. What do you see? I mean, are there films that you've seen over the last few years that other people Est-ce did? qu'il y a des films que tu as vus depuis quelques années que tu as vraiment beaucoup aimé? Est-ce qu'il y a des réalisateurs dont tu souhaites parler? Question difficile. I've seen so little film. J'ai vu très peu de films I mean, it's just been depuis quelques années. between Sniper and Sully. Il y a eu Sniper, Sully. Just been kind of going back to, Je n'ai pas arrêté. and so I haven't really. Donc je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et de regarder les films des autres. Parfois j'aime les films d'archives. I ran Sunset Boulevard. Really? Sunset Boulevard par exemple. Ça j'ai vu l'autre jour. Those, a lot of his films were J'aime bien ce type de film. variety of films too, humorous and also. Ce réalisateur a fait des films drôles, des films beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves. His films. J'aime bien ces films. You know, a lot of the older films. J'aime bien ces vieux films. J'aime bien les revoir. The old films, it's- Yeah, I love it. You know, your story, you know, we talked about where you started from. Donc on a parlé de tes débuts, tes parents étaient très pauvres et te voici maintenant à Cannes. Allow yourself to take step back and kind of reflect. Tu réfléchis parfois à cet incroyable voyage dans la vie. I think maybe I shouldn't think. Je me dis parfois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Just enjoy it. Il faut juste profiter de l'instant. Il faut profiter du moment. I'd rather be lucky than good. Je préfère avoir de la chance que d'être bon. C'est un dicton chez nous. You know, you need a good. You need to be lucky. Il faut avoir de la chance dans la vie. J'ai eu de la chance plusieurs fois dans ma vie. Ça m'a bien servi. You need to work like you put your nose to the grindstone and Il faut travailler dur. not be afraid to. If things don't work out, you know. Et si les choses ne marchent pas bien, ben, il faut continuer. Il faut poursuivre. Et j'ai eu de la chance parce que ça a marché pour moi. Et je suis très heureux dans ma profession encore. Be doing the profession. I won't be doing Le jour où je ne serai plus heureux dans cette profession, je vais arrêter. being in that position. Mais et j'aime bien pouvoir choisir librement. Oh, I think that's a good Ben, place to stop. merci. Je pense que c'est une très belle conclusion. Yeah, if there's anything else you want to throw in. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Anything you will? Et toi, tu veux poser des questions? Est-ce qu'il y a des films dont je n'ai pas parlé, dont tu souhaites discuter? Not really. Non, pas vraiment. Why don't we stop? Why don't we stop? Bon, on peut s'en tenir là, donc. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Thank you. Thank you very much. Thank you, Kenny. Yeah, thank you. Thank you. Hi. Oh, that's me. They didn't want to take credit for it. Me jumping over a fence. Oh my God. I don't do that now, and that was a few years ago.